monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un tuto vraiment très simple pour débutants sur une boîte explosion, mais vraiment la plus simple, basique qu'on puisse faire. Donc je vous montre vite fait ce que ça donne. Hop, vous enlevez le couvercle et voilà. Alors là je ne l'ai pas encore décoré, je la ferai dans une deuxième partie. Et donc après vous pouvez y mettre, donc j'ai compté, on peut mettre 21 photos. Après libre à vous de rajouter encore des étapes, mais plus ça va aller, plus ça va être petit, donc c'est pas forcément utile. Donc pour faire ce tuto vous aurez besoin, donc si vous faites 3 étages comme moi, donc de 3 feuilles 30-30, plus une quatrième pour le couvercle. Donc vous avez besoin de 4 feuilles 30 par 30, d'un plioir, d'une règle, enfin quelque chose pour faire vos plis. Si vous avez un massicot pour découper et plier, c'est l'idéal, ou alors les planches à rainure pour faire les plis. Donc ça c'est vraiment l'idéal, mais comme c'est pour débutants, on peut vraiment faire ça avec une règle, un crayon à papier, une paire de ciseaux et de la colle. Voilà. Pour ce qui est du papier, c'est pareil pour débutants, le papier action c'est bien parce que c'est franchement pas cher, mais c'est vrai que c'est pas de la qualité, voilà. Et donc quand on le plie, il se déchire. Donc vous voyez, je vous montre là, d'avoir plié, il a commencé à se déchirer et du coup, voilà, je pense qu'il va pas tenir longtemps. Donc quand je ferai la déco, je le rafistolerai avec du washi tape ou quelque chose, ou je l'enlèverai complètement, ça peut faire un style. Je peux aussi enlever ce côté-là, du coup, pour équilibrer. Voilà, ce qui importe, c'est vraiment les 4 côtés pour fermer la boîte. Donc voilà pour le matériel. Et après, des décos, des embellissements, des stickers, des photos, vraiment ce que vous voulez. Donc ça, ce sera dans une prochaine partie. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. J'ai choisi donc du papier de chez Action. Voilà. Alors, soit vous prenez du papier cardstock uni et après vous venez coller des petits bouts de feuilles, des photos, etc. Vous décorez comme vous voulez. Soit vous prenez déjà du papier à motif, ce qui fait moins de travail après. Et puis, alors après pareil, du recto verso ou pas, et après vous décorez l'autre côté. Enfin, c'est vraiment vous qui voyez après selon votre projet. Donc moi j'ai choisi du recto verso pour vraiment simplifier le tuto et vraiment vous faire un modèle de base spécial débutant. Ensuite j'ai choisi ce genre de couleur, voilà. Alors c'est pas évident quand c'est du recto verso parce que les deux côtés sont... Alors à chaque fois j'ai un côté voilà, plutôt on va dire vintage, et de l'autre côté c'est fleuri. Donc moi je pense après y mettre des photos de mes vacances en Sicile, plus photos des paysages et enfin surtout des temples. Donc les temples, voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi un peu le côté vintage pour les temples. Voilà, je me suis dit que ça pourrait aller avec. Après à voir une fois qu'il sera fini, enfin qu'elle sera finie la boîte explosion, finalement je changerai peut-être d'avis sur les photos que je mettrai dedans, je ne sais pas. Donc pour commencer on va faire entre guillemets l'extérieur de la boîte, donc ce qui va se voir. Donc choisissez un motif que vous aimez. Sachant que l'extérieur de la boîte, il faut éviter de mettre des décos en 3D, parce qu'après quand vous allez l'ouvrir, sinon ça va faire des bosses. Donc un papier que vous ne décorerez pas par exemple. Donc moi j'aime bien ce papier là. Hop. Donc pour commencer on part avec une feuille 30 par 30. Alors 30 par 30 pourquoi? Parce que ça fait une taille correcte, c'est des chiffres, parce qu'après on va diviser en 3, donc ça fait 10, 20, voilà c'est simple. C'est le format idéal. Après si vous voulez vous compliquer les choses, vous pouvez faire adapter les mesures comme vous le souhaitez. Donc 30. Voilà, parce que les feuilles action, enfin la plupart des feuilles d'ailleurs ne font pas 30 cm mais 30 et demi. Donc hop, je découpe le petit bout en plus. Voilà. Hop, je vérifie quand même de l'autre côté, mais ça va s'en mettre pareil. Voilà. Donc partez bien sur 30 par 30.
Ensuite il va falloir faire les pliages. Donc il va falloir faire des plis tous les 10 cm. Donc dans ce sens là et après dans l'autre sens. Donc là je prends ma feuille, je choisis 10 cm. Donc en fait on divise en 3. Il va y avoir le centre et les rabats. Donc voilà, je prends 10 cm et là je passe ma lame, mon pli pour marquer. Alors n'hésite pas à passer 2-3 fois. Vous voyez où on voit le pli. Ensuite, donc là on a fait 10, donc maintenant on passe à 20. Ou alors vous reprenez de l'autre côté et vous faites 10. Donc pareil, on remarque. On n'hésite pas à plier 2-3 fois. Bon alors là c'est vrai que j'aurais dû mettre ma feuille dans l'autre sens pour que les plis... parce que là la manière dont j'ai fait les plis elle va être pliée comme ça. Et moi ce que je veux c'est qu'elle soit de l'autre côté. C'est pas très grave. Je vais faire correctement pour l'autre côté. Donc 10 cm. On refait pareil. Tous les 10 cm. Alors il faut essayer d'être rigoureux sur les dimensions. Sinon vous n'allez pas obtenir une boîte bien carrée. Et vous risquez d'avoir des soucis avec le couvercle. Voilà. Et 20 cm. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça nous fait 9 carrés de 10 cm. Le modèle le plus simple, hein, je parle vraiment, c'est de garder la croix là, comme ça, et d'enlever les 4 carrés. Ce qui fait qu'après on rabat les côtés et ça nous fait notre base. Après, si vous voulez faire plus compliqué, vous pouvez ne pas découper tous les carrés, découper seulement un côté pour le rabattre et faire un système de pochette ou d'ouverture. Je vais d'abord vous découper qu'un bout pour vous expliquer, vous comprendrez mieux. Mais moi après je découperai tout pour faire vraiment au plus simple. Donc là soit vous reprenez votre massicot pour découper, soit la paire de ciseaux. Vu que c'est bien marqué, je vais y aller au ciseau. Donc si vous voulez faire la méthode un petit peu plus compliquée, donc on découpe d'abord ce pli là. Voilà, on s'arrête bien là. Et on découpe pas ici. Ensuite on se décale, hop, on tourne et on vient marquer, découper celui-là. On tourne et on redécoupe, donc toujours le trait qui est en bas à droite. Donc ça vous en fait 4 à découper. On tourne et le trait en bas à droite. Voilà. Donc ça c'est pour le modèle un peu plus compliqué. Et donc après vous voyez, ça va être abattu. Et ça vous pouvez le plier. Donc en gros ça donnerait ça. Donc soit vous avez possibilité de faire comme ça et après de faire comme ça des ouvertures dans le sens que vous voulez, ou vous pouvez aussi coller ici comme ça, donc ce sera collé là, coller ici et faire une pochette ici ou une pochette ici dans le sens que vous voulez. Donc comme ça vous fait des pochettes en plus pour insérer une photo, un tag, ce que vous voulez, un petit cadeau, enfin peu importe. Donc moi je pars sur le modèle vraiment le plus simple, donc avec évidemment moins de déco, moins de photos aussi, et donc je découpe vraiment les 4 carrés des angles pour me retrouver avec une grosse croix au milieu. Voilà, donc là on a la base de notre boîte. Alors
D'ailleurs là quand je plie, là ça tombe bien, et là quand je plie, je vois que ça dépasse. Donc là ça tombe bien. Donc après ça dépend, ouais, du pli. Ce qu'il faut surtout, c'est après pouvoir remettre le couvercle. Donc vous vérifiez que quand les 4 coins sont remontés, tout est bien à la même hauteur. Donc je sais pas si vous voyez, mais bon, moi ça tombe bien. Donc là vous avez en gros la première étape de faite. Après niveau décoration, ici ça sert à rien, il y aura quelque chose de collé. Donc vous pouvez mettre des photos ici, 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 faire votre petite déco. Et là je vous disais, ce sera l'extérieur de la boîte. Donc vous pouvez décorer, mettre des photos si vous voulez. Excusez-moi, j'ai eu un message. Mais évitez ce qui est en 3D, parce que quand vous allez l'ouvrir comme ça risque d'être un peu gênant. Donc ensuite, ça, c'est ce que vous avez à reproduire autant de fois que vous voulez pour en rajouter. Alors, sachant que quand on va en rajouter un, il ne faudra pas repartir sur des carrés de 10 sur 10, parce que sinon ça va pas s'emboîter. Donc il faudra partir sur après du 9 par 9. Donc on va le faire ensemble. Donc je vais choisir un deuxième papier. Et je vais prendre celui-là. Donc ce coup-ci, on va pas partir sur une feuille 30 par 30, mais 27 cm, puisque 9 x 3. Et donc on découpe du 27 par 27. Voilà, donc là on a un carré de 27 par 27. Maintenant il va falloir donc diviser en 3, comme tout à l'heure. Donc là on aura du 9 cm, donc on va faire un premier pli à 9 et un autre à 18. Et pareil, 9, 18. Donc on prend 9 cm. Et ce coup-ci, on marque le pli. Ensuite, on décale 18 cm. Et on replie. Voilà, donc là, quand je plierai, j'aurai bien mes fleurs à l'extérieur. On tourne et on refait la même chose. 9 et 18. Donc voilà, donc vous voyez, elle est plus petite que l'autre. Donc, même principe, soit vous découpez tout le carré pour vraiment faire au plus simple pour débuter, ou alors vous découpez qu'une bande et vous rabattez pour faire des pochettes comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc moi là je vais vraiment faire pareil, donc je vais découper. Alors si après vous voulez une version plus élaborée, vous me le dites et je referai un autre tuto plus complexe, on va dire. Donc après moi j'ai marqué les plis, vous pouvez aussi avec l'aide d'une règle et d'un crayon, vous marquez là où il y a les plis et vous découpez après sur vos traits au crayon. Donc les chutes bien sûr vous ne les jetez pas, ça peut servir soit après pour redécorer cette box là, la boîte explosion, soit pour d'autres créations. Donc on remarque les plis. Donc soit vous avez un plioir et comme ça vous marquez bien les plis, soit vous le faites avec un stylo ou une règle. Alors si vous le faites avec une règle, par exemple si vous décidez de passer comme ça, faites attention parce que les règles sont souvent sales ici quand vous tracez des traits au feutre. Donc vous risquez de tacher votre papier. Et donc vous voyez, donc cette partie-là viendra se coller ici. Alors je vous conseille, c'est de faire les décos avant de coller. Vous décorez vos croix et ensuite vous venez les assembler. Donc là on aura quelque chose comme ça. Hop. Donc après on peut faire donc, ce que j'appelle un étage supplémentaire. On peut refaire une croix. Et donc là au lieu de partir sur du 9 cm, on partira sur du 8 cm. Donc du 8 x 3, 24. Donc je vais faire ça avec la dernière. Donc la même chose et je vous reprends juste après.
Alors soit j'ai découpé trop loin, soit il se déchire. Alors c'est du papier action, hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Ah oui, il se déchire complètement. Ouais. Bon, en même temps, ce sera dans le centre de la boîte. C'est pas très grave. Et puis on peut décorer en rajoutant du washi tape ou l'enlever simplement, ça fait un style. Hein. Donc voilà. Donc là, ici, on mettra de la colle et on collera là. Donc je vous conseille, oui, de faire votre déco maintenant avant de les assembler. Moi je vais pas faire ça comme ça, je vais vraiment vous la finir complètement et je ferai la déco après. Donc on obtient ça et maintenant il faut faire le couvercle pour que ça tienne. Donc on reprend une page 30-30. Donc pour le couvercle, soit vous reprenez une feuille si vous en avez encore une avec le même motif pour avoir le couvercle assorti. Donc moi j'en ai une, hein, mais j'ai envie d'un couvercle à pois. Voilà. Parce qu'en fait, donc le carré du milieu va faire 10 cm, enfin un petit peu plus, on va faire... bon, pour prendre une marge, il vaut mieux faire 10,3. Donc vous aurez besoin d'un carré de 10,3 et pour faire le rabat du couvercle, donc après c'est aussi selon vos goûts, soit vous voulez un couvercle court, soit vous aimez bien les couvercles longs, et vous pouvez aussi faire un couvercle qui fait la quasi-totalité de la hauteur, hein. C'est vraiment au choix de chacun. Donc du coup, si on part sur 3 cm de rabat, il faut 10, 3 et 3, donc il faut 16. Il faut faire un pliage à 2,8. Donc voilà, donc si je vérifie la base là, voilà. J'ai rebelote pas fait les plis dans le bon sens, c'est pas grave. Donc je plie. Non, je découpe d'abord. J'ai la tremblote. Hop. On fait les pliages. On colle. Donc vous venez coller comme ça. Vérifiez que ça tombe bien. Et donc votre boîte. Donc évidemment les parties sont... D'ailleurs je vais le faire maintenant. Donc vous allez coller donc en essayant de le centrer, ce qui n'est pas forcément évident. Donc vous repérez là au petit carré. Voilà.
Ensuite, hop. Et voilà. Vous obtenez une boîte. Donc là sur le dessus vous pouvez faire de la déco, il n'y a pas de souci. Là évitez sinon ça rentrera pas dans le couvercle. Et puis là je vous dis vous pouvez décorer, mettre des photos. Bon, après vous pouvez mettre du 3D hein, mais c'est plus embêtant quand vous ouvrez. Et donc quand on ouvre, hop, voilà. Donc vous pouvez mettre des photos partout en fait. Ou des décos, voilà, vous pouvez après si vous voulez améliorer, rajouter des petites pochettes et autres. Donc vous voyez moi là j'ai mon bout qui se déchire. Je peux très bien l'enlever ou je vais y mettre du washi tape, je pense que je vais faire ça. Donc je vous retrouve dans une deuxième partie je pense, à moins que je la mette à la suite, je sais pas. Mais je pense plutôt que je ferai une deuxième partie décoration. Voilà. Et puis je vous montrerai ce que moi j'ai fait de ma petite boîte. Voilà, j'espère que ce tuto vraiment très simple et basique vous aura plu. Si vous en voulez un autre d'une boîte à explosion comme ça un peu plus sophistiquée, n'hésitez pas à me le dire. Ou un autre tuto, ce que vous voulez, dites-moi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements. Merci aux nouveaux abonnés. Ou aux nouvelles plutôt, parce que la majorité ce sont des femmes. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!